Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce moment séquel est un peu particulier, j'ai vraiment hésité à le faire. Parce que j'en ai déjà parlé lors d'une interview à Tepa, mais l'affaire Weinstein, en fait, elle est révélatrice de beaucoup de choses, des choses qu'on se cache. Et en fait, forcément, vous parlez de cette affaire, c'est parler aussi à votre conscience. Alors, le cerveau humain a des capacités incroyables. J'en parle dans mon dernier livre, Génie et folie, qui va sortir dans quelques semaines. Mais au-delà de ça, il a la capacité aussi de jouer à l'autruche. Alors, cette affaire Weinstein, comme vous voulez, en fait, elle rappelle beaucoup d'autres. En Europe, on a eu l'affaire Marc Dutroux. Mais ça parle de réseaux. De réseaux de Oran. Oran, pas la ville, hein, avec un H, bien sûr, Oran. Et oui, de réseaux de Oran où, justement, est pratiqué certains rites. Et ces rites, en fait, ils ont pour but de non seulement créer une fausse fraternité, c'est-à-dire qu'en gros, tu viens dans le club et tu peux pas ouvrir ta bouche parce que tu as assisté à des trucs horribles. Vous voyez, même moi, je m'auto-censure. Je vous parle pas de ces trucs horribles, mais il faut juste vous rappeler qu'en France, par exemple, un député a justement déclaré à la sortie de l'Assemblée a mis en cause un ministre de la Culture que vous connaissez tous, d'avoir assisté à une réunion dans une péniche, j'allais dire socialiste, mais voilà, et en gros à une réunion où justement un enfant de 4 ans avait été, désolé du terme, sodomisé et avait été jeté dans de la merde, étouffé dedans, quoi. Alors, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est pas été dit par moi, ça a été dit par un député. Et la question que qui a accusé directement un ministre, la question à laquelle vous devez faire face, c'est les questions, pourquoi les journalistes n'ont pas investigué plus que ça. Et la deuxième question, c'est pourquoi vous avez du mal à l'entendre, en fait. Pourquoi vous avez du mal à voir cette réalité si effrayante? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire que le seul moyen d'expression dans la prison dans laquelle on vit est l'art? C'est-à-dire que les films vous parlent plus que le journal télé. Quand je dis vous parle plus, vous rapproche plus de la vérité. On peut avoir des films comme Constantine, on peut avoir des films comme Matrix, on peut avoir aussi des films noirs, sombres, L'Exorciste, des films d'horreur où on vous parle finalement d'une réalité que vous ne voulez pas voir. Et parce que votre cerveau fait un blocage. C'est tellement monstrueux que ça doit faire partie de la fiction. Vous voulez que ça fasse partie de la fiction. C'est un peu comme je vous parlais de certains génies du marketing dans d'autres vidéos qui s'attaquent à la partie faible de votre cerveau. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire vous êtes tous beaux, tous belles. De l'autre côté, ils vont vous dire vous êtes tous intelligents. C'est pas de votre faute, c'est le système qui vous a mal géré, en fait, qui a mal géré votre intelligence. Et donc tout le monde a envie d'y croire. Et là, c'est l'effet inverse, et c'est vous-même que vous vous battez avec votre subconscient qui vous dit non, ça peut pas être vrai. Mais pourtant, les faits sont là, ils sont multiples. Si vous vous renseignez sur Internet, vous allez trouver des choses horribles. Quand on vous parle de House of Cards, c'est une série, mais quand on vous dit que c'est inspiré de la vie des Clinton, en fait, c'est une façon très belle de parler des Clinton. C'est-à-dire qu'en gros, pour la biotique, House of Cards, c'est pas mal. Parce que, non, les Clinton, ils ont fait fort. Les
jeunes, ils ont fait fort. Très très fort. Meurtre, trafic de drogue, j'en passe. Il y a les histoires des emails, ça c'est gentil encore. Et en fait c'est très grave et gentil à la fois. Et donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable d'ouvrir les yeux. Qu'on soit capable d'ouvrir les yeux, ensemble. Parce que 98% des personnes dans cette planète n'acceptent pas leur pratique. La pratique de ces hauts dirigeants. Quand vous avez Poutine qui vous parle des JO et qui vous dit que oui, on est prêt à accueillir les Européens, les Occidentaux, mais ne touchez pas à nos enfants, il y a un message derrière. Il y a un message derrière. Et pourquoi finalement des tonnes d'enquêtes ne sont pas abouties, mais si vous regardez l'affaire Dutroux, mais on est loin d'avoir terminé cette affaire. 2 filles sont mortes pendant que Marc Dutroux était en garde à vue. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Des députés se sont plaints à l'Assemblée. Des vidéos ont été retrouvées des 2 filles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc, on peut faire l'enterrer. C'est tellement horrible. Je sais que c'est tellement horrible. Mais si on l'enterre, on leur laisse le champ libre. Donc maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez de quel type de société et quel type de dirigeant vous voulez avoir. Parce que c'est ça, en fait. Le vrai problème, il est là aussi. Dans nos choix de dirigeants. S'ils sont tous corrompus, vous ne pouvez pas vous attendre à grand-chose. Donc ayez cette intelligence aussi d'étudier le parcours de vie, de regarder l'intégrité de chacun. Et aussi à un moment, le soulèvement, il ne doit pas se jouer que sur des petites choses. Le soulèvement, il doit se jouer sur une création d'alternatives basée sur des valeurs. Basée sur des valeurs.